Notre deuxième session s'ouvre avec la communication de Madame Solange Lefebvre, professeure de l'Institut d'études religieuses et titulaire de la chaire en gestion de la diversité religieuse et culturelle. Elle est spécialiste des questions sur la culture et la religion dans la sphère publique, ainsi que des valeurs et des rapports de génération, et ses travaux portent entre autres sur les défis de la diversité religieuse pour les États, les jeunes et la radicalisation, ou encore les relations entre religion, médias et éducation. Donc sans plus attendre, j'invite Madame Lefebvre à nous exposer sa présentation qui s'intitule « Le religieux contemporain bouleverse les frontières disciplinaires, expansion des études religieuses ». Bonjour, bon matin. Ça va? Vous m'entendez bien? Oui? Ça va? C'est bien. Écoutez, c'est une joie, chers collègues, d'être avec vous, chers collègues de la FAS. Est-ce que M. Bouchard a dû repartir vers ses tâches administratives? Mais j'apprécie toujours, lorsque M. Bouchard parle, son intérêt pour le religieux et pour notre projet. Hein, c'est très... Je voudrais souligner aussi que le lapsus voulu d'Alain Gignac voulait peut-être dire qu'il pense parfois que la religion, c'est l'éléphant dans la pièce. Hein, et alors, merci. Déjà, l'objet a éclaté en seulement 2 présentations. Imaginez demain, en fin d'après-midi, comment on va appréhender le religieux dans la diversité de ses approches. Je me disais, avec le peu de temps qu'on avait, puis étant donné que c'est un colloque pour faire connaissance, j'ai choisi plutôt de raconter des histoires, raconter un peu comment s'est élaboré, selon mon expérience de 20 ans, l'étude du religieux dans notre contexte et ailleurs. Alors, j'ai été impliquée, oui, dans des milieux scientifiques, mais aussi dans les médias depuis mon doctorat en théologie. Donc, ça fait un bon moment que je parle à beaucoup de gens du religieux et ces dernières années, avec d'ailleurs Valérie Amirault, Barbara Thériault, Patrice Brodeur, on était membres aussi d'un projet partenariat sur la diversité religieuse qui regroupait plusieurs experts de plusieurs pays. Alors, j'ai eu toutes sortes d'histoires de la part des experts universitaires sur leur aventure d'étude de la religion. Alors, je vais partir un petit peu de ça. Je crois que ça va de soi pour tous ici, mais j'ai quelques étudiants de mon cours du lundi matin qui sont ici, qui sont des intervenants auprès des jeunes. Ils connaissent moins l'étude du religieux. J'ai pensé à eux aussi dans mon exposé. Ça a été déjà mentionné. Il y a un avant et un après septembre 2001 dans l'étude du religieux. Moi, je l'ai expérimenté de manière quasiment violente, violente dans le vrai sens du terme à cause de ce qui s'est passé, mais dans ma propre carrière. Parce que avant 2001, toutes mes conversations avec les journalistes, les étudiants, même les études empiriques, allaient dans le sens d'une certaine banalisation du religieux, une certaine mollesse du religieux comme étant du semblable et du même. Hein? Alors, la petite phrase connue à l'époque, c'était « l'important, c'est l'amour du prochain et c'est le même Dieu ». Hein, c'était vraiment... et ces petites phrases, pour les gens qui font des études empiriques comme moi et plusieurs d'entre vous, c'est très important, surtout lorsqu'elles sont répétées continuellement. Et c'était vraiment la dominante. Alors, on n'analysera pas ce qu'il y a sous cette phrase, mais il y avait notamment aussi une déqualification des rituels collectifs qui étaient très actifs dans l'histoire catholique, notamment depuis le Concile Vatican II. Mais après septembre 2001, c'est totalement l'inverse qui s'est produit. Les nouvelles petites phrases qui circulaient constamment, et encore aujourd'hui, c'est avec un très grand besoin de mise à distance de l'objet religion, c'est toutes les religions sont violentes, toutes les religions sont dans le mauvais. Hein? Et je l'ai entendu de manière, par exemple, dans un séminaire à Oxford qui réunissait des journalistes britanniques. Tous les journalistes disaient, qui couvraient l'actualité internationale, la religion, c'est toxique. Vous savez? Alors, dans une sorte de généralisation. Alors, quand je dis que c'est violent, évidemment, nous, les experts du religieux, Valérie qui parle après moi le fait beaucoup, Patrice le fait beaucoup et tous, on le fait beaucoup. Lorsqu'on parle avec des experts qui ont un rapport au religieux qui n'est pas nécessairement très, très élaboré dans leur carrière, avec les gens, avec les journalistes, on est toujours en train d'essayer de déconstruire cette caricature du religieux qui s'est mise en place. Alors, et par l'effet d'une coïncidence énigmatique, mais il y avait quand même un processus qui menait jusque-là, juste avant 2001, il y avait la laïcisation scolaire au Québec.
Je voulais en parler un petit peu plus, mais je ne le ferai pas parce que je n'ai pas le temps. Je croyais que j'avais plus que 20 minutes. On a tous découvert des choses ce matin. Ma collègue anthropologue a découvert un texte dans le métro. Moi, j'ai découvert que j'avais 20 minutes. Alors, donc, je vais parce que j'ai dû louper un des courriels de Fabrizio. C'est certain. Alors, je vais résumer brièvement. Mais avant, il y a eu cette laïcisation du système scolaire et qui était assez consensuelle ici. En faveur d'un programme commun d'éthique et culture religieuse. Et puis, on fondait, la faculté, qui est maintenant un institut, fondait un centre d'études des religions. Alors, j'ai une simple anecdote pour vous montrer à quel point l'objet religieux a monté en intérêt, pas seulement en signification violente. J'ai essayé de rallier des collègues de plusieurs unités et facultés. Puis à la faculté de droit, ça n'intéressait personne, sauf, m'avait-on dit, José Verligne, qui travaille sur une petite question très mineure à l'époque, les accommodements raisonnables. Alors, ça avait l'air tellement mineur que je ne lui avais même pas téléphoné pour se joindre au centre d'études. Alors, José Verligne est devenu le pionnier que l'on sait, parce qu'il est cité à présent comme ce pionnier de la théorisation des accommodements raisonnables. Mais c'est là aussi, le terme laïcité ouverte était très discret dans les débats sur la religion à l'école. Le rapport Proulx de 1999 pour inviter à la laïcisation scolaire l'utilisait, mais personne n'en parlait au Québec. Et puis, l'utilisation du concept de laïcité a exposé, comme l'intérêt d'ailleurs pour l'islam. Autre exemple du désintérêt qu'il y avait pour le religieux, l'interculturel parlait très peu de religion à l'époque. Donc, même le Centre d'études ethniques en parlait très peu, sauf avec Micheline Milot, qui était experte sur la religion à l'école. Donc, il y a eu cette explosion d'intérêt pour la religion, et comme la collègue d'anthropologie vient de le montrer, et aussi, ça s'est combiné à la problématique migratoire qui nous a mis dans les pattes non seulement l'islam, mais un tas d'autres religions. Alors, depuis, non seulement des jeunes générations de chercheurs font des travaux fascinants sur le religieux, mais aussi des regroupements internationaux comparatifs se sont mis en place sur la diversité. Alors justement, en avril prochain, il y a la grande finale d'un projet des pays nordiques, Impact, qui fait le bilan de plusieurs années de recherche sur la diversité. Le Canada va être présent par le biais d'un projet partenariat, mais il y a aussi toute l'Europe qui a eu depuis 2008 à peu près 3 ou 4 projets comparatifs entre pays sur la gestion du religieux dans la sphère publique. Je vous dirais qu'une des principales surprises des experts du religieux à temps plein, que sont les collègues de l'Institut, des théologiens, je dirais, mais aussi des experts des sciences des religions, parce que souvent on travaille sur les deux tableaux, c'est cette émergence de l'intérêt encore étonnante pour moi pour les accessoires religieux. Le foulard, le hijab, la burqa, le kirpan sont devenus des thèmes dominants dans les années 2000 qui ont passionné la recherche. Et pour nous, c'était extrêmement mineur. Quand le débat sur le kirpan est survenu autour du cas Moultani dans les années 2000, et ça aussi, c'est survenu en 2001, là, ce n'est pas un musulman, c'est un sikh qui échappe son kirpan dans la cour d'école, eh bien, je ne savais pas ce qu'était un kirpan comme experte du religieux. Donc, ce surinvestissement des accessoires religieux demeure très énigmatique pour moi. Je termine cette année un projet de recherche que j'ai mené avec plusieurs doctorants, Mathilde Vanas-Pelletier, Karel Leva et Giomni Ruiz-Fernandez. Et nous avons comparé des centaines d'articles de la presse écrite, parce qu'elle était encore écrite au moment des commissions que nous avons étudiées. Donc, une commission britannique en 2000, la commission Stasi en 2003, et les commissions belges en 2005 et 2010, toutes sur la diversité religieuse, en plus de la commission Bouchard-Taylor. Et le même phénomène s'est reproduit autour du récent projet de loi sur la neutralité religieuse, le projet de loi 62 qui a été voté à l'automne par le gouvernement québécois. Eh bien, comme un goulot d'étranglement, tout le débat public ne porte que sur les vêtements religieux. Et surtout les accessoires musulmans. C'est très intriguant parce que même les experts tombent dans le piège d'une certaine manière. Lorsque le projet de loi 62 est sorti en octobre,
il a 12 pages. J'ai essayé de le commenter un peu dans les médias en évoquant divers aspects du projet qui me semblaient très intéressants, mais c'était impossible. Toute la discussion tournait autour du visage couvert. Et je tends une perche à Valérie, parce que Valérie a grandement étudié ces phénomènes de surexposition, non seulement de l'islam, mais aussi des symboles de l'islam dans le débat public. Alors, on est devant les experts du religieux, non seulement dans un objet fascinant d'étude, très complexe, comme on le dit depuis le début ce matin, mais aussi devant le devoir de déconstruire une sorte de caricature de la religion qui circule continuellement, une caricature, une réification de la religion. Et ce qui me rend le plus mal à l'aise, moi, c'est que, évidemment, ce n'est pas par des universitaires qui connaissent le religieux. Hein. C'est des universitaires qui sont des universitaires, mais qui connaissent peu le religieux. Et ça, c'est pire pour moi. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est le Conseil du statut de la femme. J'ai discuté la semaine dernière, lors de la commémoration des attentats de Québec, avec une personne qui a travaillé au sein du statut de la femme. Je ne la nommerai pas, mais cette personne-là me racontait l'hyper-politisation du Conseil du statut de la femme. Et vous lirez, plusieurs rapports sont excellents par ailleurs, hein, mais celui sur la religion en 2011 est d'une inculture remarquable, je dirais exceptionnelle, et puis c'est signé par des gens qui se disent chercheurs. Alors, c'est quand même, il faut le dire, un combat continuel pour essayer d'objectiver cette question religieuse qui, comme Tariq Modoud, un grand expert du multiculturalisme, essaie de le faire valoir, et depuis, en particulier depuis une commission de 2015 sur la religion, est à la fois un bien public et un mal public. Hein? Mais il ne faut pas occulter que ça peut être un bien public, notamment pour les questions qu'on a mentionnées ce matin, tout en étant un mal public. Alors, sur la théologie, sciences des religions, très rapidement, c'est mon dernier point. Il me reste combien de minutes, Julia? 9 minutes. Ah, bien, c'est pas si mal. Donc, la question posée dans la problématique du colloque, c'est un des clivages les plus importants dans les études sur la religion est celui entre la théologie et les sciences des religions. Alors, mon approche ici encore sera très empirique et je m'inspire notamment d'un livre que j'ai bien apprécié, Le religieux des sociologues, qui est écrit par des sociologues français, où c'est Azria, qui est sociologue du judaïsme, Hervieux Léger, sociologue du catholicisme, et d'autres parlent de leur religieux. Hein. C'est un moment que ces sociologues se permettent qui est fantastique. Et les théologiens, on a l'habitude aussi autant de se garder, de prendre une posture confessionnelle quand il le faut, mais aussi on a l'habitude de parler de manière réflexive de qui l'on est lorsqu'on réfléchit. Hein. Et cette question est de plus en plus faite du côté aussi des sciences sociales, et c'est intéressant. Mais qu'en est-il du rapport entre les experts théologiens et non théologiens? Hein? Bon, d'une part, avant, j'ai eu la confidence de plusieurs collègues étrangers, très, très connus, hein, des experts sur le religieux, qui ne sont pas en théologie, qui sont en sciences sociales. Et plusieurs m'ont confié les grands obstacles qu'ils ont rencontrés dans leur trajectoire scientifique, la réprobation, le rejet des collègues de leur unité d'enseignement, leur isolement. On ne rencontre pas ça à l'Université de Montréal, je crois. Ce n'est pas mon expérience du tout, mais dans plusieurs pays, c'est le cas. Des sociologues de la religion qui ont produit des œuvres majeures n'ont même pas été remplacés dans certains pays, là, après leur départ à la retraite. Et tout au long de leur carrière, ils travaillaient dans l'isolement le plus complet. Alors, il faut le mentionner, hein, cette question religieuse est importante dans les diverses disciplines. Il faut favoriser cette poursuite du religieux dans les disciplines. Il faut que les collègues qui poursuivent cette question soient reconnus et totalement confortables. Alors, experts théologiens, non théologiens. Moi, je dirais que le clivage entre experts que rebute la question religieuse et les experts que ne rebutent pas la question religieuse est beaucoup plus profond que le clivage actuel entre théologie et sciences des religions dans les universités, hein, parce qu'il y a des théologies qui se pratiquent dans des séminaires qui sont beaucoup plus catéchétiques ou pastorales, donc c'est tout à fait différent. Alors, tout dépend des théologiens, tout dépend des experts des sciences sociales et humaines en ce qui a trait au clivage entre théologie et sciences des religions.
Alors, plusieurs experts non théologiens ont des idéologies et des croyances, je vous dirais, qui percent de manière parfois assumée ou non assumée. On trouve des sociologues catholiques, des sociologues protestants, on trouve des philosophes chrétiens, des philosophes hindous, on en rencontre beaucoup dans nos trajectoires. Certains le reconnaissent, d'autres plus ou moins. Le non-religieux ou l'idéologie philosophique marxiste, notamment, a marqué la trajectoire de plusieurs experts. Donc, je vous avoue, et je sais que ça peut être un peu provoquant pour les gens qui sont très, très attachés à ce clivage théologie et sciences des religions, pour moi, c'est une simplification abusive et ça dépend de qui l'on parle et ça dépend de quel contexte universitaire on parle. Alors, un exemple pour vous dire que ce clivage traverse aussi la théologie. Vous savez, la théologie qui pourrait être la plus confessionnelle, ce serait la théologie qu'on appelle pastorale. On l'appelle aussi théologie pratique. Hein? C'est un champ de la théologie professionnalisant. J'ai fréquenté les cercles de théologie pratique, notamment il y a une International Academy of Practical Theology, et puis il y a une Société internationale de théologie pratique. Et mon expérience, c'est que notamment des théologiens pratiques très connus en Allemagne et aux Pays-Bas se font un devoir d'être d'extraordinaires quantitativistes. C'est-à-dire qu'ils font des études sociologiques quantitatives et ils regardent de très haut les théologiens pastoraux, hein, qui parlent des pratiques du terrain ou de l'investissement dans une église. Alors, voyez-vous, le clivage même d'une approche plus confessionnelle et une approche plus empirique ou objectivante traverse la théologie elle-même. Alors, c'est important de le rappeler et c'est pour ça que ce clivage, pour moi, n'est pas si simple. Je voudrais remercier par ailleurs l'Université de Montréal et les collègues de l'Université de Montréal parce qu'on n'a pas souffert ici, pour toutes sortes de raisons historiques, ce clivage disciplinaire qui a été expérimenté à l'UQAM, à Concordia et dans d'autres universités, où de manière très idéologique, la théologie et les sciences des religions se sont polarisées dans des départements différents. On a toujours réussi à l'Université de Montréal à dépasser cela et j'en suis très reconnaissante. Je termine en vous disant, nous avons plusieurs visions pourquoi on tient à ce que le théologique continue dans ce nouvel institut, à l'Institut. Alors, moi, mon sentiment, et je suis là-dessus, je partage l'opinion de Linda Woodhead. Linda Woodhead, c'est une sociologue britannique, mais qui a aussi étudié en théologie, comme c'est le cas de bien des sociologues. Et Linda Woodhead sort bientôt un livre et on a eu l'occasion d'en discuter. On est très inquiète de la disparition des théologies progressistes et critiques à travers le monde. Parce que les théologies progressistes et critiques sont soutenues par les universités publiques. Alors, étonnamment, les groupes religieux n'ont pas intérêt à ce que ces théologies demeurent dans les universités publiques. Ce qui est en train de se produire dans le monde, c'est un repli des églises vers les théologies de type séminaire et de type pastoral, où les autorités, qu'elles soient ecclésiastiques ou religieuses autres, reprennent le contrôle des études du religieux. Donc, moins de femmes qui étudient, surtout dans une religion comme la religion catholique, et moins d'étudiants aussi dans les universités, donc moins d'approches critiques informées par le dialogue public que l'on trouve dans les universités et dans les entre-disciplines. Alors, ça, c'est ma grande inquiétude. Hein? Si cette théologie critique disparaît, c'est pas bon pour the bad religion et le good religion. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, à cet égard-là, mon plaidoyer, c'est de soutenir cette théologie dans les universités publiques pour que la critique se perpétue. Et le diagnostic, il est le même partout. On pourrait croire que certaines zones mondiales sont plus traditionnelles que d'autres, mais lorsque l'Église catholique fait ses grandes rencontres synodales où il y a des rapports de partout dans le monde, on rapporte la même pluralisation des croyances, le même affaiblissement, disent les autorités ecclésiastiques, de l'assentiment aux doctrines, l'affaiblissement des adhésions et même des vocations traditionnelles, avec pour résultat que ces grandes institutions prennent la décision de rapatrier le théologique dans des institutions protégées sous surveillance. Hein?
Alors, donc, mon plaidoyer, c'est de s'assurer que l'intelligence théologique demeure dans les universités publiques. D'ailleurs, j'envie les Européens à cet égard-là. Vous savez que l'Allemagne est en train d'investir non seulement dans les théologies chrétiennes, mais aussi les théologies musulmanes. Et c'est là qu'est en train de se renouveler l'exégèse historico-critique du Coran. Hein? Ce n'est pas d'abord dans les écoles coraniques qui finiront par être influencées par ces grands courants. Alors, merci à la Faculté des arts et des sciences de nous accueillir. Je soutenais ce projet sous condition que nous demeurions une discipline spécifique, mais dans cette multidisciplinarité qui caractérise l'objet religieux et qui fait tout son caractère fascinant. Merci beaucoup. Donc pour notre dernière intervention, je laisse la parole à Madame Valérie Amirault, professeure de sociologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada en études du pluralisme religieux. Alors, je ne suis plus titulaire de la chaire de recherche parce qu'elle est terminée, la chaire de recherche. Elle a clos en 2017, mais ça ne change pas que je suis sociologue et que c'est à ce titre-là, je pense, que j'ai été sollicitée par Fabrizio. Je remercie les collègues de l'Institut. Solange m'a envoyé son papier, très riche et beaucoup plus riche que la conférence qu'elle a donnée, qui a dû être réduite évidemment en 20 minutes. Donc j'espère que ça donnera lieu à une publication. Le texte n'est pas évident à discuter, puis on n'avait pas vraiment de consignes. Donc moi j'ai plutôt orienté mon propos comme une lecture par une sociologue de ce texte. C'est un texte qui est extrêmement riche en histoire personnelle et en anecdotes qui jalonnent les 25 dernières années de la réflexion dans différentes sciences sociales et humaines et en études du religieux, du rapport à la question de la visibilité, de la présence publique du religieux. Donc c'est ça pour moi le sujet de ce texte. C'est-à-dire que ça finit effectivement par une approche critique sur le rôle de la théologie et des théologiens et cette espèce de fermeture que tu as décrite à la fin. Mais dans l'ensemble, je trouve que le texte est très centré sur cette centralité publique, cette montée en publicité des faits religieux, des questions religieuses sur les 25 dernières années, avec une tentative de penser ça de manière un peu globale et comparée. Ce qui est toujours très utile parce que plus on se compare, plus on se rassure ou on s'inquiète parfois, mais on se rassure dans le sens où, comme tu l'as dit en conclusion, les choses se ressemblent quand même beaucoup, quel que soit le lieu ou le contexte culturel dont on parle. Donc je vais revenir sur cette question de la montée en publicité. Moi, je n'ai jamais travaillé sur la religion. Je n'ai jamais travaillé sur le fait religieux. J'ai toujours travaillé sur des pratiques et sur des personnes qui parlent de ce qu'elles pensent être la religion. Et je pense que ça, c'est en soi un point de départ qui peut-être pose une distinction avec d'autres manières de travailler sur le religieux. Le fait que mon intérêt pour les questions soulevées par la présence de populations croyantes et pieuses dans des espaces sécularisés, je l'aborde à partir de la façon dont les personnes concernées ou les personnes qui regardent les personnes concernées parlent de ce qui arrive. Donc ce n'est pas forcément tomber dans de l'analyse de discours, mais ça signifie simplement que la matérialité du religieux, pour moi, elle traverse ces faisceaux de pratiques. Et du coup, la matérialité, elle se désinstitutionnalise pour s'incarner dans, comme le dit Madame Eck, des relations, des dynamiques, des processus, et aussi, évidemment, des émotions. S'engager dans le monde du point de vue de la personne croyante, c'est éventuellement vivre une expérience religieuse qui va être ancrée dans des expériences d'abord et avant tout sensorielles. Et là-dessus, la sociologie classique a beaucoup théorisé cette question de la présence sociale. Un deuxième point qui est soulevé dans le texte de Solange, c'est à différents endroits, c'est la question de cette obsession, moi j'appelle ça la scopophilie, pour ce qu'on voit du religieux. L'idée que finalement on s'acharne et on s'énerve collectivement ou individuellement dans des relations interpersonnelles ou dans des débats de société sur ce qu'on voit de ce qu'on pense être du religieux. Et il me semble que cette question-là, elle doit être sortie du seul prisme des études religieuses pour être embrassée de manière transdisciplinaire, parce qu'elle soulève toute une série d'enjeux politiques extrêmement essentiels et fondatrices de la possibilité d'exprimer des dissensus. Le rappelait Patrice tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle soulève la question de savoir quelle place on fait à ceux qui, visiblement,
sollicite d'être présent d'une manière explicitement différente. Et cette explicitation de la différence, elle est confessionnelle, elle est spirituelle, elle est culturelle, on peut la décliner de différentes manières. En l'espèce, pour ce qui nous intéresse, le port du foulard, le port du kirpan, le port du turban, elle atteste du souhait d'être hooked, comme dirait Ido Tavori, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, d'être attrapé comme sujet politique pieux. Et il me semble que cette question-là, elle ouvre beaucoup de perspectives théoriques qui sont encore inexplorées. Ça a été peut-être soulevé par l'approche qui s'intéresse au rapport de domination. Je pense qu'effectivement, travaillant sur le religieux, moi je labellerais ça moins en termes de normativité versus réalité. Je ne parlerai pas trop de bons ou mauvais religieux, mais je parlerai plutôt de la difficulté qu'on a à saisir la façon dont une expérience peut s'incarner d'une manière qui souhaite être le point d'appui de l'interaction, mais qui en même temps ne fasse pas de cette signification-là l'unique manière de saisir l'identité ou l'appartenance ou l'affiliation des uns et des autres. Et dans la façon dont en sociologie on travaille de plus en plus, je soumets ça à la question de à la critique de ma collègue Barbara qui est dans la salle et qui interviendra plus tard. Il me semble qu'on est sans arrêt dans la tentation, ou en tout cas dans l'essai de désenclaver ce regard sur le religieux pour précisément sortir de ce que j'appelle, je vais faire comme Patrice, je vais inventer des mots, le religioning, c'est-à-dire le fait de tout interpréter sous couvert de ce qu'on pense être l'identité ou l'appartenance de quelqu'un sur le plan spirituel. Alors il me semble qu'un des points d'entrée ou un des points de collaboration qu'on pourrait avoir, c'est effectivement travailler sur des modalités catégorielles qui nous permettent de tenir à distance ce qui génère ce type de réaction un peu épidermique. La sociologie des religions, c'est inutile, ou la religion, c'est pas intéressant, que tu résumes à la fin de ton papier en référant au livre sur la religion des sociologues des religions. Il me semble qu'il faut tenir à distance un certain nombre peut-être de concepts, comme entrer sur nos terrains, comme celui de croyance, comme celui de foi, pour mieux pouvoir analyser précisément la façon dont l'expérience et l'entrée sensorielle dans le monde politique que nous partageons tous fait émerger un certain nombre de matérialités qui portent aussi une partie de religiosité. Alors dans ces matérialités, on peut considérer la matière comme la relation, c'est-à-dire que là, l'aspérité religieuse va s'incarner dans la façon dont des systèmes de relations et d'action vont être coordonnés. On pense par exemple aux gens qui travaillent beaucoup sur les collectifs, sur les expériences rituelles dans les mouvements sectaires, sur l'attrait du millénarisme, sur tout ce genre de sujets. On peut aussi s'intéresser évidemment à la façon dont la matérialité va prendre corps, donc elle va s'incarner concrètement. Et là, je renvoie à tous les travaux en media studies, notamment aux cultural studies, sur la présence du religieux dans les cultures populaires. Il me semble que ça, c'est quelque chose qui est très nouveau et qui se développe. Et puis, évidemment, la dernière piste qui me paraît intéressante, si on raisonne toujours en termes de collaboration et de coordination de nos intérêts pluridisciplinaires, c'est de réfléchir à la façon dont la matière religieuse s'incorpore aux pratiques sociales de manière indéterminée, c'est-à-dire d'aller chercher cette affiliation, aspiration, inspiration, cet être religion, dans des réflexions sur, par exemple, le droit au secret. Je conclurai là-dessus, puisque c'est un travail qui m'intéresse en ce moment, qui rejoint ce que tu as dit au début de ton papier, c'est-à-dire que cette obsession pour la problématisation publique, et je n'ai pas tout à fait la même lecture que toi sur les faits du 11 septembre sur mon propre champ, mais je pense que ce qu'a fait le 11 septembre dans le champ de ceux qui travaillaient sur des populations croyantes, ça a été de systématiser le lien entre politique et religion plus que de remettre la religion de manière indéterminée comme sujet dominant. Donc pour revenir à cette question de la matérialité, il me semble que si on veut raisonner en termes de complémentarité ou coordination de nos efforts pluridisciplinaires, il faut effectivement se débarrasser de cette impression que la compréhension de ces phénomènes, attitudes, rapports au monde doit forcément mener à une appréhension normative de ce que nous devons ou ne devons pas faire collectivement. Et la raison pour laquelle je travaille sur le secret, c'est que je me suis rendu compte que finalement le secret, le droit au secret, qui rejoint d'une certaine façon le droit à l'intimité en matière de conviction religieuse, le droit de ne pas dire
ce en quoi je crois ou ce que je souhaite faire comme croyant, ce qui est un droit fondamental, protégé à plein d'égards, c'était quelque chose sur lequel on avait finalement assez peu porté l'attention en philosophie ou en sciences politiques depuis 200 ans. C'est-à-dire qu'il y a comme un vide, il y a comme l'idée qu'on aurait acté que le privé serait ce qui va sauver la possibilité d'être croyant ou d'être pieux. Et il me semble que ça soulève toute une série d'enjeux politiques cruciaux qui réactualisent les rapports de domination d'une manière peut-être plus théorique, mais qui vont nous permettre aussi de sortir de cette tentation de la fétichisation ou du folklorisme autour de la question religieuse. Et je m'arrêterai là. Merci.